Il semblerait que Lil Zay Osama ait été condamné à une peine de prison. Mais faut-il s'en étonner? La rumeur de son arrestation circulait depuis un certain temps. Tout a commencé lorsqu'une vidéo choquante de son arrestation est devenue virale, plongeant les fans dans la frénésie. Mais alors que l'Internet était convaincu, Lil Zay Osama est intervenu sur Instagram Live pour tout nier. Est-ce qu'il a vraiment dit la vérité ou est-ce que c'était juste une autre manœuvre pour tromper les gens? Nous allons tout analyser, de la vidéo d'arrestation virale à la réaction sauvage de Lil Zay Osama, pour savoir si c'est vraiment la fin de la route pour le rappeur. L'arrestation de Lil Zay Osama. C'est à ce moment-là que le destin du rappeur de Chicago, Lil Zay Osama, a été scellé. 2 semaines à peine après avoir été libéré, il est de nouveau derrière les barreaux, et cette fois, il pourrait bien ne pas en sortir. Les autorités affirment qu'il a été arrêté à nouveau 2 semaines seulement après sa sortie de prison, cette fois pour un vol avec violence dans le quartier de Fairfax à Los Angeles. Selon les rapports, Lil Zay Osama et un groupe de 8 hommes ont attiré leurs victimes sous prétexte de tourner un clip vidéo. Mais une fois les victimes arrivées, c'était une embuscade. Ils ont été battus, fouettés au pistolet et dépouillés de leurs objets de valeur. À l'arrivée de la police, les suspects se sont enfuis à bord d'une BMW noire et d'une Lamborghini jaune, déclenchant une course-poursuite à grande vitesse qui s'est étendue sur 2 comtés. La Lamborghini a finalement été repérée, mais au lieu de s'arrêter, le conducteur a entraîné les policiers dans une poursuite de 45 minutes à travers Los Angeles, la vallée de San Fernando et le comté de Ventura, où elle s'est finalement arrêtée à l'intérieur d'une communauté fermée à Moore Park. 2 suspects ont ensuite été retrouvés cachés dans une remise et placés en garde à vue, tandis que 2 autres ont été arrêtés près de la scène de crime initiale. 4 suspects, dont ceux qui se sont enfuis à bord de la BMW noire, sont toujours en fuite. Peu après l'arrestation, un message X a révélé l'identité de l'un des 2 suspects déjà en garde à vue. Il est intéressant de noter que cette personne est affiliée à Lil Zay Osama, étant apparu dans son dernier clip Crash Out. Alors que la nouvelle s'est répandue sur Internet et que les fans ont commencé à s'interroger sur la situation, Lil Zay Osama n'est pas resté silencieux. En fait, il s'est rapidement rendu sur Instagram Live, où il a donné une réaction choquée, répondant aux allégations de front. Il a affirmé que toute cette histoire était une fausse nouvelle et a exhorté les fans à ne pas croire les blogs. Cependant, les rapports ne circulaient pas seulement sur les médias sociaux, ils étaient couverts par les chaînes d'information officielles, confirmant que l'incident s'était bien produit. En dépit de ces rapports officiels, Lil Zay Osama a continué à nier les faits, allant même plus loin. Il a affirmé que les images de l'arrestation virale avaient été générées par l'intelligence artificielle. Il a suggéré que toute la situation avait été fabriquée. Mais avec les confirmations de la police, les multiples témoignages et les images des journaux télévisés, de nombreux fans ont commencé à se poser des questions. S'agissait-il vraiment d'un coup monté ou essayait-il simplement de contrôler l'histoire? Le plus inquiétant, c'est que sa réaction est intervenue un jour après que la nouvelle ait fait le tour d'Internet. Peu après le live Instagram de Lil Zay Osama, son frère s'est emparé d'Instagram pour tenter de faire taire les rumeurs. Dans un message maintenant supprimé, il a écrit « Lol, mon frère est bon, ne postez pas le mauvais, postez le bon. Il faut que les trolls arrêtent. Je reviens, les blogs mentent tellement que vous croyez n'importe quoi. Les fans stupides, arrêtez de poster ma famille, s'il vous plaît. » Il a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait que de ragots de blog, mais l'histoire avait déjà pris de l'ampleur. En quelques heures, elle s'est répandue sur Reddit, où les fans ont débattu de la vérité, rendant la situation encore plus confuse. Les réactions à la publication du frère de Lil Zay ont été très partagées, ajoutant encore plus de confusion à une situation déjà tendue. Sur Reddit, Twitter et d'autres plateformes, les fans se sont exprimés, certains se rangeant du côté du rappeur, tandis que d'autres remettaient en question la légitimité des affirmations. Certains fans ont souligné que si le frère de Lil Zay a rejeté les blogs, ce sont les rapports de police officiels qui ont confirmé l'incident. Un utilisateur a déclaré « Les blogs ne disent rien, c'est la police qui l'a dit », soulignant que la vérité ne venait pas des médias sociaux, mais des forces de l'ordre. D'autres se sont montrés sceptiques quant à la défense du frère, se demandant pourquoi il parlait au nom de Lil Zay Osama en premier lieu. Un fan a soutenu « Pourquoi doit-il parler au nom de ce nigga s'il est bon alors? Il est clair qu'il n'est pas bon. » Cette réaction suggère que si tout allait bien, il n'y aurait pas autant d'attention de la part du public sur ce sujet. D'autres ont souligné l'ironie de la situation en déclarant « Il vient de se mettre en ligne ». Pour ces fans, le fait que Lil Zay nie en direct les allégations ne fait que soulever davantage de questions, surtout si l'on considère les images officielles de l'arrestation. Un fan est allé jusqu'à qualifier le frère de Lil Zay de mannequin d'accident, l'accusant d'être plus intéressé par l'attention des médias que par la vérité. Ils vont lui donner le livre, ont-ils écrit, laissant entendre que la réaction de la famille pourrait se retourner contre elle.
Enfin, certains n'ont toujours pas compris la situation, se contentant de demander « Il n'a donc pas été retenu ?» This reaction reflected the confusion among fans about whether Lil Zay was truly arrested or if this was all part of some bizarre publicity stunt. Les réactions n'ont cessé d'affluer, laissant les fans divisés sur la question de savoir si Lil Zay Osama était accusé à tort ou s'il essayait de dissimuler quelque chose de plus grave. Pendant que l'Internet bourdonnait de débats sur l'arrestation de Lil Zay Osama, ce dernier a fait preuve d'audace en lançant un nouveau clip intitulé « Crash Out ». Mais ce qui a vraiment pris les fans au dépourvu, c'est l'ouverture de la vidéo. On y voit les mêmes images d'actualité, ce qui renforce les spéculations sur son implication présumée dans le cambriolage. Ce rebondissement inattendu a fait basculer toute la conversation. Les fans ont commencé à se demander si toute cette situation n'était pas un coup de pub pour commercialiser sa chanson. Le timing était presque trop parfait. Une arrestation, une controverse virale et soudain, un clip incorporant la nouvelle mème qui se répandait comme une traînée de poudre. Les commentaires sous le clip Crash Out de Lil Zay Osama reflètent un mélange de frustration, de scepticisme et de théorie du complot autour de son arrestation. De nombreux fans ont exprimé leur déception, se demandant pourquoi quelqu'un qui a 541 000 abonnés sur YouTube et des opportunités financières continue à avoir des ennuis judiciaires au lieu de se concentrer sur sa carrière. D'autres ont adopté une approche plus conspirationniste, soulignant ses antécédents en matière d'armes à feu et d'arrestations dans différents États, suggérant qu'il pourrait être un informateur en raison de ses démêlés répétés avec la justice sans subir de conséquences à long terme. Certains commentaires se sont moqués de la situation, laissant entendre de manière sarcastique que son arrestation était inévitable, compte tenu de son passé. Une autre théorie qui circule parmi les fans est que Lil Zay savait ce qui allait se passer. Sur Reddit, la conversation autour de l'arrestation de Lil Zay Osama a pris une tournure beaucoup plus sérieuse. Si la plupart des internautes s'accordent à dire que le vol lui-même était bien réel, certains remettent en cause son implication directe, arguant que son nom a pu être mêlé à l'affaire en raison de son affiliation avec les personnes arrêtées. Cependant, l'un des débats les plus animés est venu des utilisateurs qui ont suggéré que le rappeur était tellement fauché qu'il avait dû voler ses propres caméramans, une affirmation qui a alimenté les spéculations sur ses difficultés financières. La discussion s'est intensifiée lorsque quelqu'un a mis en évidence une Lamborghini jaune que l'on voit à la fois dans le nouveau clip et sur les images de la scène du crime. Ce détail frappant a mis l'Internet en ébullition. S'agit-il d'une simple coïncidence ou le rappeur a-t-il, sans le savoir, laissé des indices à la vue de tous? La toile d'araignée de Lil Zay Osama. La Lamborghini jaune, qui a été impliquée dans la course-poursuite avec la police puis abandonnée dans un quartier fermé, apparaît en bonne place dans le nouveau clip de Lil Zay Osama. Cela a soulevé de sérieuses questions sur le déni de l'incident par le rappeur, car beaucoup ont commencé à douter de son innocence. La communauté a également commencé à se demander comment, s'il était vraiment impliqué, il avait réussi à s'en sortir si rapidement. Alors que tout le monde spéculait encore sur ce qui s'était réellement passé, une source fiable, Trenches News, est intervenue pour faire la lumière sur cette affaire. Trenches News a abordé la situation en soulignant que de nombreux articles de journaux et rapports officiels avaient déjà nommé Lil Zay Osama en relation avec l'incident. Il a souligné que les organes de presse avaient probablement vérifié leurs informations auprès de la police présente sur les lieux avant de les publier, renforçant ainsi l'affirmation selon laquelle Lil Zay était bel et bien impliqué. Cela contredit directement le démenti du rappeur, ce qui rend plus difficile pour les fans de rejeter les allégations comme de simples rumeurs de blog. Mais Trenches News ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté que Lil Zay Osama devait penser que tout le monde était stupide, accusant le rappeur d'insulter l'intelligence des gens en prétendant que les images de l'arrestation avaient été générées par l'intelligence artificielle. Quoi qu'il en soit, Trenches News lui-même n'a pas beaucoup d'informations sur la façon dont Lil Zay Osama a réussi à s'en sortir. Mais une chose est sûre, d'après ses sources, il est certain que c'est bien lui qui est impliqué dans l'incident. Cependant, selon lui, ce n'était pas la première fois que Lil Zay était impliqué dans ce genre d'affaires. Écoutez ce qu'il a révélé lors de son interview avec Vlad TV. Cette révélation soulève de sérieuses inquiétudes quant à la personnalité et au comportement passé de Lil Zay Osama. Elle suggère que son implication dans des activités criminelles n'est pas un simple incident isolé, mais qu'elle s'inscrit dans un schéma qui perdure depuis sa jeunesse. Le fait qu'il ait été impliqué dans de telles activités dès son plus jeune âge donne une image troublante de son comportement et de ses prises de décision. C'est là que les paroles de la précédente chanson de Lil Zay Osama, How I Grew Up, ont pris une toute nouvelle signification pour les fans. Sur X, de nombreux auditeurs ont commencé à considérer la chanson comme une confession de ses premiers antécédents criminels.
Les paroles, qui décrivent l'éducation difficile et les difficultés du rappeur, semblent soudain correspondre aux révélations troublantes sur son passé. L'attention s'est rapidement portée sur Benny Dajeweler, dont le nom a été associé à Lil Zay Osama de manière troublante. Le 7 décembre 2023, Benny Dajeweler est victime d'un vol à main armée dans le quartier des Diamantaires de Manhattan, vers 1h30 du matin, alors qu'il rencontrait un client à une heure inhabituelle. Les rapports indiquent que Benny avait été contacté par le client avant l'incident. Les voleurs se sont emparés d'un collier d'une valeur d'1 million de dollars qui se trouvait dans une vitrine et se sont enfuis dans une berline noire qui les attendait. Une semaine plus tard, le 14 décembre, Lil Zay Osama a été arrêté à l'issue d'une course-poursuite à grande vitesse à l'extérieur de Chicago. Lui et ses associés, Jeremiah Dawson et Travon Garland, ont été inculpés de possession d'une mitrailleuse chargée, de vol de biens volés et de possession d'une arme à feu dont le numéro de série a été modifié. Au cours de la poursuite, la police a découvert plusieurs armes, dont un Glock modifié capable de tirer en mode automatique. En outre, Lil Zay Osama porterait un collier d'une valeur de 90 000 dollars qui serait lié au cambriolage de Benny Dajeweler. L'enquête sur le vol a révélé que, quelques jours avant le vol, Lil Zay Osama était apparu dans un message Instagram de Benny Dajeweler. Cela a éveillé les soupçons quant à sa possible implication dans le crime. Ce lien n'a fait qu'approfondir le mystère entourant les liens du rappeur avec le cambriolage. De nombreuses personnes ont commencé à croire que le rappeur n'était pas ce qu'il montrait sur les réseaux sociaux et ont commencé à accuser Lil Zay Osama d'être à l'origine du vol. Cette tournure choquante des événements a amené de nombreuses personnes à se demander qui était vraiment Lil Zay Osama derrière le personnage qu'il avait cultivé en ligne. Mais ce mystère n'est pas nouveau, il se construit depuis des années. Pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut se pencher sur son passé, dont il a parlé dans une vieille interview avec Vlad TV. Le passé de Lil Zay Osama. Dans l'interview de Vlad, Lil Zay Osama a partagé les luttes qui l'ont façonné, révélant une vie pleine d'adversités et de difficultés. Son père était souvent incarcéré, ce qui a laissé une absence notable dans l'éducation de Lil Zay Osama. Lorsque son père sortait de prison, il revenait à la maison pour de brèves périodes, avant d'être à nouveau enfermé peu de temps après. Cette absence cyclique a créé un vide dans sa vie, mais sa mère a travaillé sans relâche pour s'occuper de lui et de ses 5 frères et sœurs. Sa mère, qui élevait seule ses enfants, devait jongler avec la responsabilité d'élever 6 enfants, ce qui n'était pas facile. Elle travaillait de longues heures à la poste pour joindre les deux bouts, mais malgré tous ses efforts, Lil Zay Osama et ses frères et sœurs se sentaient souvent délaissés. Avec autant d'enfants à charge, il était difficile pour sa mère de tout gérer seule. Parfois, il manquait de supervision, ce qui entraînait des problèmes. Un incident particulier a marqué Lil Zay Osama lorsqu'il avait environ 11 ou 12 ans. Alors que sa mère était au travail, lui et ses amis ont décidé de jeter des pierres sur les voitures qui passaient, un acte malicieux qui a entraîné l'éclatement d'une des vitres de la voiture. Les occupants de la voiture les ont poursuivis et ont appelé la police, ce qui a incité sa sœur à révéler ce qui s'était passé. La police est arrivée et la situation a rapidement dégénéré. La mère de Lil Zay Osama a été contactée au travail et bien qu'elle ait perdu son emploi, elle s'est précipitée à la maison pour faire face à la situation. La perte de son emploi a été une lourde conséquence pour la famille, car le poste qu'elle occupait à la poste était stable et offrait de bons avantages. Cependant, la mère de Lil Zay Osama n'a pas hésité à donner la priorité à ses enfants, même si cela signifiait sacrifier son gagne-pain. Bien qu'elle l'ait sanctionné pour ses actes, ce moment a également marqué un tournant dans la vie de Lil Zay Osama, qui s'est rendu compte des défis auxquels sa famille était confrontée. Cependant, son parcours dans la rue a commencé très jeune, vers 12 ou 13 ans, lorsqu'il a commencé à se familiariser avec la vie de la rue. Au début, il n'était pas totalement impliqué, mais il a commencé à observer les gens autour de lui, apprenant qui était qui et comment tout fonctionnait. Il n'a pas tardé à se laisser entraîner dans ce mode de vie, ce qui l'a amené à regretter beaucoup de ses choix par la suite. Au fur et à mesure qu'il s'enracinait dans la rue, les actions de Lil Zay Osama devenaient de plus en plus imprudentes. Les conséquences ont été lourdes. Il a été arrêté à plusieurs reprises, a manqué des moments cruciaux comme la naissance de ses enfants et a fait perdre à sa mère son logement de la section 8. Ces pertes lui pèsent lourdement, mais à l'époque, la survie et l'argent rapide étaient les priorités. L'une des premières activités criminelles auxquelles il s'est livré a été le vol de livreurs de pizza. Il ne s'agissait pas de cibler des personnes haut de gamme, c'était un moyen de s'en sortir, de gagner suffisamment d'argent pour nourrir sa famille. Cela semblait être une solution rapide à ses problèmes immédiats, et à l'époque, il ne mesurait pas pleinement les dangers ou les conséquences à long terme de ses actes. Les petites sommes d'argent qu'il volait étaient juste suffisantes pour acheter des vêtements, se faire couper les cheveux ou envoyer un petit quelque chose à sa mère. Mais les choses se sont aggravées. Lil Zay Osama, sentant le poids des circonstances, s'est mis à voler des dealers,
des individus qui, à ses yeux, représentaient une source d'argent facile. Son désespoir grandit et il ne tarde pas à prendre des décisions plus téméraires, chacune d'entre elles l'entraînant plus profondément dans le monde dangereux dans lequel il navigue. Alors que sa carrière musicale commence à prendre forme, Lil Zay Osama se heurte à un nouveau problème, le financement de ses vidéos musicales. Confronté à des frais de 3 000 $ pour un caméraman et ne sachant pas comment les payer, il s'est tourné vers la seule option qu'il connaissait. Il a volé le caméraman. C'est une décision qui le hantera, mais à l'époque, c'était la seule façon de continuer à progresser dans l'industrie de la musique. Malheureusement, ce crime n'est pas resté caché longtemps. Le caméraman, qui avait été victime du vol, a plus tard témoigné contre lui au tribunal, fournissant des preuves qui décrivent Lil Zay Osama comme un individu dangereux. Ce témoignage, ainsi que les graves accusations dont il faisait l'objet, vol à main armée, possession d'un véhicule volé et décharge aggravée d'une arme à feu, ont valu à Lil Zay Osama d'être qualifié à la fois de délinquant d'habitude et de délinquant juvénile violent. Le système judiciaire l'a dépeint comme une menace pour la société, une désignation qui a façonné son avenir. Le chemin vers la célébrité dans l'industrie du hip-hop est souvent semé d'embûches, et pour de nombreux rappeurs, les problèmes juridiques apparaissent au moment même où leur carrière est en pleine ascension. Ces problèmes juridiques peuvent découler de divers facteurs, notamment d'affiliation passée, du contenu des paroles ou de décisions personnelles, et ils jettent souvent une ombre sur un succès naissant. Les ennuis judiciaires de Lil Zay Osama reflètent ceux de nombreux autres rappeurs en pleine ascension, mettant en évidence le fait que la célébrité et les problèmes juridiques sont souvent liés. Comme Glock 9, qui a été condamné à 7 ans de prison pour racket et détention d'armes, Lil Zay Osama a été confronté à de graves infractions liées aux armes à feu. En 2022, il a été arrêté à New York pour avoir prétendument laissé une mitraillette, Glock 22 avec interrupteur, dans un Uber, une accusation qui aurait pu avoir de graves conséquences juridiques. De même, Kodak Black, malgré son succès commercial, a eu des démêlés avec la justice à plusieurs reprises, notamment pour possession d'armes et violation de la probation. Le cas de Lil Zay Osama suit une trajectoire similaire, puisqu'il a lui aussi eu des démêlés avec la justice, tout en menant une carrière florissante. Les deux rappeurs mettent en lumière le problème permanent des artistes qui tentent de trouver un équilibre entre les liens avec la rue et le succès auprès du grand public. Lil J, qui a été accusé de tentative de meurtre puis arrêté pour possession d'armes à feu, présente un autre parallèle avec Lil Zay Osama. Les deux rappeurs ont été associés à des affiliations à la rue et ont fait l'objet d'arrestations pour possession d'armes à feu après des démêlés judiciaires antérieurs. Le cycle de libération et de réarrestation est un schéma courant chez les artistes qui luttent pour laisser derrière eux les environnements du passé malgré leur statut croissant dans l'industrie. Comme Lil Zay Osama a été arrêté pour vol à main armée alors qu'il était adolescent et a ensuite fait l'objet d'une inculpation pour port d'armes au niveau fédéral. Les cas des deux rappeurs reflètent le thème plus large des jeunes artistes ciblés par les forces de l'ordre, parfois en raison de leurs affiliations, de leurs actions passées ou du contenu de leur musique. Les batailles juridiques de NBA Youngboy, qui ont inclus des assignations à résidence et une surveillance fédérale, reflètent la surveillance croissante à laquelle Lil Zay Osama a été confronté. Dans l'ensemble, la situation de Lil Zay Osama n'est pas unique, mais s'inscrit plutôt dans une tendance récurrente de l'industrie du rap. De nombreux artistes se retrouvent piégés dans un cycle de batailles juridiques au moment même où ils commencent à connaître le succès auprès du grand public. Que ce soit en raison d'associations passées, d'erreurs auto-infligées ou d'une surveillance accrue de la part des forces de l'ordre, l'intersection entre la célébrité croissante et les problèmes juridiques reste une question déterminante dans le hip-hop. L'industrie du rap s'est depuis longtemps liée au thème de la criminalité, de la survie et de la vie dans la rue. De nombreux artistes viennent de milieux où les démêlés avec la justice sont fréquents et une fois qu'ils ont atteint le succès, il n'est pas toujours facile d'échapper à ce passé. Plusieurs raisons expliquent pourquoi les rappeurs se retrouvent souvent mêlés à des problèmes juridiques, même après avoir atteint la célébrité. Tout d'abord, les affiliations passées jouent un rôle majeur. De nombreux artistes grandissent dans des quartiers où la culture des gangs est profondément ancrée. Même après avoir atteint la célébrité, il peut être difficile de couper complètement les ponts. Les amis, la famille et les associés de leur vie passée restent souvent présents et leur fidélité peut parfois conduire à des situations criminelles. Par exemple, NBA Youngboy a été confronté à de nombreux problèmes juridiques, souvent liés aux liens étroits qu'il a entretenus avec des personnes de ses débuts. Deuxièmement, le système judiciaire a tendance à surveiller de près les rappeurs, en particulier ceux qui ont un casier judiciaire. Les forces de l'ordre sont bien conscientes que la culture hip-hop fait souvent référence à la criminalité, et certains artistes sont ciblés de manière plus agressive que ceux d'autres genres musicaux. Des rappeurs comme Kodak Black et Lil Zay Osama ont fait l'objet de nombreuses arrestations,
dont certaines semblent découler d'une surveillance policière accrue. Un autre facteur important est le comportement autodestructeur et le manque de conseils. De nombreux artistes atteignent la célébrité et la fortune à un jeune âge, mais ne bénéficient pas d'un encadrement adéquat sur la façon de naviguer dans leur nouvelle réalité. Sans conseillers financiers et juridiques solides, certains rappeurs prennent des décisions imprudentes. Possession d'armes illégales, violation de la probation ou bagarre. Ils peuvent ne pas comprendre à quel point les enjeux ont changé. En outre, les paroles et l'image peuvent jouer un rôle. De nombreux rappeurs construisent leur marque autour d'un personnage orienté vers la rue, ce qui les amène parfois à se sentir obligés d'être à la hauteur de cette image. Lorsque leur musique glorifie des activités illégales, elle peut attirer l'attention des autorités. Dans certains cas, les procureurs utilisent même les paroles des rappeurs contre eux au tribunal. Enfin, les problèmes de toxicomanie peuvent également alimenter les ennuis judiciaires. Les drogues et l'alcool sont très répandus dans l'industrie musicale et de nombreux jeunes rappeurs luttent contre la dépendance. Famous Dex, par exemple, a lutté contre des problèmes de drogue, ce qui a contribué à ses multiples arrestations. Sans intervention appropriée, la toxicomanie peut conduire à des démêlés répétés avec la justice. Les maisons de disques jouent un rôle complexe dans les problèmes juridiques des rappeurs. D'une part, ils apportent aux artistes un soutien financier, une aide à la commercialisation et la possibilité de connaître le succès auprès du grand public. D'autre part, les maisons de disques tirent souvent profit des controverses qui nuisent à long terme à ces artistes. De nombreuses grandes maisons de disques capitalisent sur les personnalités de la rue parce que la controverse fait vendre. Un artiste ayant un passé criminel ou une bataille juridique en cours peut générer du buzz, augmenter le nombre de streams et faire la une des journaux, ce qui rapporte plus d'argent. Les labels encouragent parfois les rappeurs à s'appuyer sur leur image de rue, même si cela les met en danger. Certains critiques affirment que les labels exploitent les jeunes artistes en les signant sur la base de leur crédibilité dans la rue, plutôt que sur leur potentiel à long terme. Certains artistes se retrouvent également piégés dans des contrats prédateurs, dans lesquels ils ne sont pas vraiment propriétaires de leur musique ou ne gagnent pas beaucoup d'argent malgré leur célébrité. Les labels en profitent, tandis que les artistes restent financièrement instables, ce qui les rend plus vulnérables aux problèmes juridiques et personnels. Cependant, tous les labels ne pratiquent pas l'exploitation. Certains fournissent des conseils financiers, une protection juridique et des systèmes de soutien pour aider les artistes à éviter les problèmes. Un artiste bien géré, soutenu par une équipe solide, est moins susceptible de tomber dans les mêmes pièges juridiques qu'une personne naviguant seule dans la célébrité. En fin de compte, la relation entre les rappeurs et les maisons de disques est une arme à double tranchant. Néanmoins, le récent clip de Lil Zay Osama, Crash Out, enregistre plus de 500 000 vues, ce qui peut sembler un exploit. Mais pour un artiste de cette trempe, c'est le signe d'un déclin notable. Comparé à ses précédents succès, cette baisse des chiffres soulève la question suivante. Sa carrière est-elle en perte de vitesse? Une baisse du nombre de spectateurs peut signifier beaucoup de choses. Elle peut être le résultat de sorties incohérentes dues à des problèmes juridiques, d'un changement d'intérêt du public ou simplement d'un manque de promotion solide. Dans l'industrie du rap qui évolue rapidement, les chiffres comptent et toute baisse de l'engagement peut rapidement se traduire par un manque de pertinence. Mais cela signifie-t-il que Lil Zay Osama est fini? S'il ne parvient pas à retrouver son élan rapidement, sa carrière pourrait s'essouffler. Le hip-hop n'attend personne. Une fois qu'un artiste commence à déraper, l'industrie attend rarement. De nouveaux rappeurs apparaissent chaque jour, et sans un retour en force, il risque d'être remplacé sous les feux de la rampe. À ce stade, sa carrière peut prendre n'importe quelle direction. C'est à lui de choisir, s'effacer ou se relever. La suite des événements déterminera si Crash Out est un signe avant-coureur ou une simple baisse de régime temporaire. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui apparaissent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.